Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé Vassili Simeon Zouga. J'ai à cœur de partager un sujet d'actualité avec vous qui est le chrétien et les réseaux sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un chrétien? Frères et sœurs, l'appellation chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction du grec Christos, qui veut dire tout simplement le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, l'incarnation de Dieu lui-même en personne. Ainsi donc, selon le dictionnaire Larousse, le mot chrétien se dit d'une personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. C'est à Antioche que se fut donné pour la première fois aux disciples de Jésus le mot chrétien. Cette définition est correcte parce qu'elle renvoie aux recommandations de Jésus qui a dit à ses disciples « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements ». Et donc, dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous a dit « Comme le Père m'a envoyé, voici moi également, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ainsi donc, un chrétien est un envoyé de Dieu. Un chrétien est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Un chrétien est une personne qui a pris la décision de passer par les eaux du baptême pour confirmer publiquement son engagement à devenir disciple de Jésus-Christ. Le sujet du jour est le chrétien et les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons développer ce sujet en 2 points. Mon premier point est être un chrétien dans notre société contemporaine. Frères et sœurs, un chrétien est une personne qui doit vivre selon les enseignements de Jésus dans notre société. C'est-à-dire avoir l'amour pour son prochain, ça c'est une première chose. Pardonner aux gens qui nous ont offensés, deuxièmement. Le respect des autorités de chaque nation, troisièmement. Avoir la compassion des plus démunis, quatrièmement. Le chrétien doit vivre sa foi dans une église locale afin d'être en communion fraternelle avec les autres frères et sœurs de l'église. Cinquièmement, et le sixièmement, c'est le chrétien doit témoigner de Jésus en toute occasion favorable, comme l'apôtre Paul l'a recommandé à Timothée. Maintenant, la question est, comment témoigner Jésus sur les réseaux sociaux? Cette question nous amène à élaborer notre deuxième point, qui est l'impact amélioratif et péjoratif des réseaux sociaux. Petit a, l'impact amélioratif. Les réseaux sociaux nous permettent d'annoncer l'évangile librement selon notre amour pour le royaume de Dieu, the kingdom of God. Par exemple, en un clic, nous pouvons partager un verset biblique pour toucher le cœur des personnes afin de les ramener à Jésus. Car nous avons reçu le mandat de réconcilier le monde à Dieu à travers l'intermédiaire de Jésus-Christ. Comme dit la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il est écrit ainsi, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Maintenant, j'arrive à mon deuxième sous-point, qui est le petit b, l'impact péjoratif. Mes bien-aimés, si les réseaux sociaux sont des instruments d'évangélisation, malheureusement, cela présente aussi un danger pour la croissance de notre relation avec Dieu. Les mauvais messages qui circulent sans arrêt, des images des personnes dénudées, ou encore, voire pire, des faux messages d'évangile des loups qui se déguisent en brebis dans le but de nuire à votre croissance spirituelle. C'est pourquoi, en tant que disciples de Jésus, nous devons faire attention à ne pas suivre le monde. Comme l'apôtre Jean nous recommande dans son épître en 1 Jean chapitre 2 verset 15 où il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Toujours sur le monde. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui peut détruire notre foi. En conclusion de notre exhortation du jour, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 28 que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie point. Alors mes bien-aimés, disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, faisons attention en tant que chrétiens sur les réseaux sociaux. Faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à briller comme des flambeaux, portant la parole de vie sur les réseaux sociaux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.